Alors, premier mécanisme que nous allons étudier, ce sont les engrenages. Alors, la première activité que vous allez devoir faire à propos des engrenages, c'est de compléter une nomenclature. Une nomenclature, c'est un tableau dans lequel on va avoir des indications sur le nom des éléments, leur nombre et leur repérage sur un plan, qu'on peut repérer soit avec des lettres, soit avec un chiffre. Alors, voici les éléments que nous, on a. Ceci, c'est la platine. La platine, elle est munie de 3 axes et de rondelles. Ensuite, on a ceci. Ça, c'est une roue dentée, qui est une roue dentée simple, qui comporte 20 dents. On a sa petite sœur, c'est également une roue dentée simple, mais celle-ci n'a que 10 dents. Ici, on a des roues dentées doubles, c'est-à-dire qu'associées l'une avec l'autre, on a une petite roue dentée 10 dents et une grande roue dentée 20 dents, qui sont fixées par des vis, donc elles sont indissociables l'une de l'autre. Donc ça, ce sont des roues dentées doubles, 10 et 20 dents. Et on en a 3. Et enfin, ceci, c'est ce qu'on appelle des rondelles entretoises. Alors voici le premier montage, avec 2 roues dentées simples. Première roue dentée est repérée A, une roue dentée 10 dents. Deuxième roue dentée est repérée B, une roue dentée 20 dents. Chaque roue dentée a également un petit trou qui va nous servir à repérer la position de la roue. Donc si je fais un tour de A, là la petite roue dentée de 10 dents elle a fait un tour. Combien de tours la grande roue dentée a-t-elle fait? Et si je lui fais faire un deuxième tour, combien de tours la roue dentée B a-t-elle fait? On peut remarquer également qu'on peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc on peut inverser le mouvement sans aucun souci. Autre chose que l'on peut remarquer, c'est que le mouvement il est réversible. Si je fais le mouvement d'entrée par la petite roue dentée jaune, j'observe le mouvement de sortie sur la roue dentée rouge. Et à l'inverse, si je fais le mouvement d'entrée sur la roue d'entrée rouge, j'observe le mouvement de sortie sur la roue dentée jaune. Ça, c'est ce qu'on appelle un mécanisme qui est réversible. Et l'autre chose que l'on peut remarquer également, c'est le fait que les 2 roues dentées tournent en sens inverse l'une de l'autre. Donc le mouvement de rotation, il est inversé. Ce sont des éléments qu'il faudra remarquer dans la conclusion. Le deuxième montage ressemble beaucoup au premier. On a donc ici une roue B avec 20 dents et une roue A avec 10 dents. Si je fais un tour de la roue B, combien de tours la roue A va-t-elle faire? Voilà, la roue B a fait un tour. Donc profitez-en pour recompter le nombre de tours que la roue A pu faire. Je vous le fais dans le sens inverse. Voilà, donc vous repérez le nombre de tours que la roue A pu faire. C'est un mécanisme qui est toujours réversible, je peux faire le mouvement d'entrée de ce côté-là. Il inverse toujours le mouvement de rotation. Troisième montage. Cette fois-ci, on rajoute une troisième roue, une roue C. C'est une roue double. En fait, la seule partie qui va nous intéresser, c'est la roue rouge avec les 20 dents. La roue jaune, on ne s'en occupe pas. Donc voici comment sont positionnés les repères au départ. Donc pour la roue B, pour la roue A, qui est celle du milieu, et pour la roue C. Si je fais un tour de la roue B, observez bien ce qui se passe pour chacune des roues A et C. Combien de tours la roue A fait-elle? Est-ce qu'elle tourne dans le même sens que la roue B? Est-ce qu'elle tourne à l'inverse? Combien de tours la roue C fait-elle? Est-ce qu'elle tourne dans le même sens que la roue B? Ou est-ce qu'elle tourne à l'inverse?
Normalement, si vous avez bien observé, vous avez pu voir que la roue C, elle fait exactement le même mouvement que la roue B. Et que la roue A, qui est en plein milieu, elle n'a servi qu'à transmettre le mouvement. À quoi peut bien servir ce genre de petit montage? Nous allons faire maintenant le montage numéro 4. Pour ceci, je vais enlever cette roue-là, celle-ci, mettre 2 rondelles entretoises en dessous. Je vais mettre la roue B comme ceci, en concordance avec la roue C, avec les 2 repères l'un en face de l'autre. Et je vais mettre la roue A ici. Donc là j'ai donc une roue A avec 10 dents, une roue B avec 20 dents, et une roue C qui est une roue double avec des 10 et 20 dents. Vous allez regarder à chaque fois que je vais faire un tour de la roue A, combien de tours la roue B fait-elle, combien de tours la roue C fait-elle. Faisons un tour avec la roue A. Combien de tours la roue B a-t-elle fait? Combien de tours la roue C a-t-elle fait? Je refais le mouvement, je vais le faire en inverse. Dans quel sens tournent les roues les unes par rapport aux autres? Donc ça c'est indiqué sur votre schéma. Et qu'est-ce que vous pouvez remarquer à propos de ce montage-là? Est-ce qu'il change vraiment la nature du mouvement? Est-ce qu'il sert à faire autre chose que transmettre le mouvement sur un autre axe? À vous de réfléchir. Alors je vais vous faire maintenant le montage numéro 5. Une roue A ici. Une roue C1. Donc ça c'est une roue double que je vais monter comme ceci. Ensuite une entretoise à cet endroit-là. Et une roue C2 que je monte à cet endroit-là. Donc je vais faire un tour de roue de A. Observez bien les mouvements sur la roue C1 et la roue C2. Dans quel sens tournent-ils les uns par rapport aux autres? Et combien de tours font-ils pendant que je fais un tour de A? Voilà. Là j'ai fait un tour de A. Je vais en faire un deuxième. Un troisième. Et un quatrième. Alors comment le mouvement a-t-il été transmis sur la roue C2? Et quelle est la particularité de ce mouvement? À vous de remplir vos remarques dans la conclusion. Alors un petit bonus pour ce montage numéro 5, si je fais le mouvement à l'envers, c'est-à-dire que si je fais le mouvement d'entrée sur la roue C2 et que je lui fais faire un seul tour, combien de tours la roue A va-t-elle faire? Voilà, j'ai fait un tour de roue avec la roue C2. Est-ce que vous avez réussi à compter le nombre de tours que la roue A a fait? Si vous n'avez pas réussi, regardez de nouveau la vidéo. Montage numéro 6, on va rajouter une roue dentée simple avec 20 dents. Et je vais la mettre sur l'axe du milieu. Cette roue-là sera appelée la roue B. Donc je récapitule. J'ai la roue A ici, c'est la roue jaune avec 10 dents. J'ai la roue C1 qui est celle qui est en dessous.
j'ai la roue C2 qui est ici, et j'ai la roue B qui est ici. On va regarder si je fais un tour de la roue A, combien de tours la roue B va-t-elle faire? Qu'est-ce que vous pouvez remarquer à propos du nombre de tours que la roue B a fait? Et dans quel sens a-t-elle tourné par rapport à la roue A? Je continue le mouvement. Donc là j'ai fait un deuxième tour. Un troisième tour. Un quatrième. Cinquième tour. Sixième tour. Septième tour. Huitième tour. Donc j'ai fait 8 tours de la roue A. Pendant ce temps-là, la roue B, combien de tours a-t-elle fait? Est-ce qu'elle tourne dans le même sens? Quel est l'intérêt de ce montage? À noter en conclusion. Alors ce mécanisme-là, il est aussi réversible. On va regarder si je fais un tour dans la roue B, combien de tours va-t-on obtenir dans la roue A? Donc là, il faut être bien attentif. Voilà, j'ai fait un tour avec la roue B. Avez-vous pu compter combien de tours la roue A a-t-elle fait? Quel est l'intérêt de ce mécanisme? Alors, dans la dernière partie de cette activité, je vous demande de donner la définition d'un engrenage et également de citer des objets techniques qui utilisent des engrenages. Pour toutes ces informations-là, allez chercher tout ce que vous pouvez sur Internet. Ou également demander aux personnes qui sont autour de vous, ils vont peut-être vous proposer des idées intéressantes. Et en dernier lieu, un petit calcul à faire dans lequel vous allez mettre en lien le nombre de dents qu'il y a sur une roue dentée ou sur le système dans notre engrenage et le nombre de tours que peuvent faire les roues A et B. Vous allez voir qu'il y a un lien. Voilà, cette partie d'activité sur les engrenages, elle est terminée. On va enchaîner avec un autre mécanisme.